C'est très approximatif. Hein. Improvisation, mais sur donc un thème anonyme de 1631, d'après ce que je sais. Ah bah écoute, Voilà, je savais du pas. Pérou. Je pensais que c'était 32. Et Non, c'est mais Anak formidable. Pachak Kosikunin. Donc Magnifique voilà, avec ce thème. fabuleux charango de ton papa, Et dont qui nous est... parlions tout à l'heure. Bah, Enfin, oui, tout à l'heure, c'est il y a vrai. quelques jours. Il y a quelques jours. Oui, parce que même Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est la magie de la télé, presque. Bien sûr, bien sûr. Bien, alors, Ah. dans ce dernier, alors je précise dernier de cette série, pas dernier tout court, parce que je vais encore avoir des messages me disant ah, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais tu en as d'autres qui vont te dire ah, c'est pas ouais, fini. Ah, il y en a qui vont dire oui, ah non, ça c'est pas. Bon, enfin, il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc, dans ce dernier de cette session, dernier épisode, il serait bon que nous terminions sur cette histoire, cette affaire que le monde nous envie de Guillermo de la Roca et de Huayno de la Roca Voilà. et Los Incas. Donc, comment se fait-il que ce titre a pris ce nom? D'une manière très simple, qui prouve effectivement la participation, si besoin est, de Guillaume de la Roca, alias Guillermo de la Roca, à l'enregistrement de ce disque chez Philips rue Génère en 1963. Tout simplement parce que il enregistrait, et comme il l'avait fait en 56 avec les morceaux de... Attention, non, ça va. mais Clara Schumann te regarde toujours. Non, elle veille. Ça frôle, mais ça va. Et comme il l'avait fait en 56 avec le répertoire de Los Hermanos Sábalos, avec Quebradeño mi me llama, et puis d'autres carnavalitos qu'il avait donné, dont il avait donné les 78 tours à Los Incas, à Ben Pot et à Ricardo Gagliassi. Donc on peut dire, attends, petit Oui, aparté quand même, on vas-y. peut dire que là, il y a une grosse part du répertoire de Los Incas qui est venu grâce à Guillaume. Ah, C'est lui qui Mais- leur a dit, voilà, il y a ces morceaux-là qui sont intéressants, c'est ça en gros. por supuesto. Ouais. Bien sûr, c'est évident. Et évidemment, c'est évident, mais personne ne le savait, non, parce que personne, là, moi je Guillaume découvre aussi, n'était plein pas, de gens, hein. voilà, il n'était pas enclin à dire ah ben c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai donné ci, c'est moi qui ai donné ça. En revanche, moi j'ai eu accès effectivement à ses enfers, à ses archives, à tout ce qu'il avait, qu'il me montrait fraternellement et volontiers, ce qui est pour moi évidemment un honneur. On a les honneurs qu'on peut, et j'ai aimé ces honneurs-là, Bien sûr. et il reste bien gravé, donc dans la tronche. Ce qui s'est passé, c'est que il a passé, donc quand Milchberg, qui, ne l'oublions pas, était pianiste, et merveilleux pianiste classique, et de folklore, il joue beaucoup de folklore sur le piano. Et ça se ressent beaucoup dans son jeu de charango. Bien sûr. Et Guillaume apporte, juste au début des enregistrements du volume Amérique du Sud, dans lequel il y aura le Condor Pasa, il apporte des disques. Et parmi ces disques, un figure donc. Alors je me souviens plus très bien parce que j'ai travaillé sur cet original après quand nous avons enregistré à nouveau le Huayno de la Roca avec Guillaume, comme je faisais les arrangements. J'ai retravaillé, j'ai eu l'honneur de voir ce disque-là, 78 tours. C'est un carnavalito argentin. Là, il est donné pour péruvien, ou je crois. Huayno Pérou. Oui, il n'est pas. Alors peut-être est-il péruvien, encore une fois, d'autres spécialistes, enfin des spécialistes, moi je ne le suis pas, pourront dire ah ben on connaît cet enregistrement de ce qui s'est appelé le Huayno de la Roca. Il ne s'appelait pas du tout le Huayno de la Roca, je trouverai son nom un de ces jours. On peut le trouver certainement sur YouTube, parce que quand on tape Huayno de la Roca, il y a plein de trucs qui sortent, Oui. et notamment peut-être, vu que c'est la même mélodie, peut-être le nom... Kappa. Et bon, donc toujours est-il que pour remercier Guillaume de lui avoir fait connaître ce morceau, eh bien, il l'a éponymé, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il s'est appelé le Huayno de la Roca.
Ah, voilà. Donc Avec- là, c'était un hommage rendu par Los Incas à Guillaume. Ah ben par Milchberg directement, Milchberg, ouais. par Jorge. Et après, donc, ils ont enregistré. Bah, c'est comme Bailecito des Léla, par exemple, j'imagine. Léla, c'est quelqu'un. Oui, Voilà, donc c'est pas comme on peut faire des. Tu Voilà, parles de Bailecito magnifique Oui, de Virgilio voilà. Rojas. Mais je parle surtout du fait de donner Oui, un nom avec c'est ça. un prénom de quelqu'un, quoi. C'est Bien un sûr. hommage, en fait. C'est un hommage. Voilà. Absolument, Voilà, absolument. Ou il y avait aussi Cora Sedolmio. Oui, Voilà, ce genre de truc. C'est la même idée. tout à fait. C'est ça que je veux dire. Oui, Très mal, mais c'est ça que je veux dire. Non, tu le dis très bien. Mais je suis en même temps en train de chercher d'autres Il y en a plein. morceaux Si éponymes. on cherche, Mais bon, on voilà. va trouver. Hein. Même en dehors de l'Amérique latine, partout. Oh oui, oh oui. Et en tout cas, donc ce Huayno de la Roca ne s'appelle pas initialement le Huayno ainsi. C'est un carnavalito argentin joué, autant qu'il m'en souvienne, par un ensemble, comme c'était le cas dans les années 40-50, avec piano, avec violon. Et encore une fois, sur YouTube, il y a plein d'exemples de ça. Parce Oui. que je cherche beaucoup. Moi, je vais sur YouTube et je laisse aller les choses. Je mets le titre d'un morceau et je vois ce qui sort. Et il y a plein de choses qui sortent. Et comme tu le dis, avec des ensembles, avec piano, violon, etc. Ah oui, et c'est sûr. fabuleux. Bon, Bien sûr. souvent, il n'y a pas d'image, ou alors c'est en noir et blanc, on s'en fout, c'est Oui. pas grave. Mais en tout cas, à écouter, c'est magnifique. Bien sûr. En mono, évidemment, monophonie, mais bon. Avait souvent la voix de son maître avec Voilà, le petit chien. c'est ça. Et on arrive justement à retrouver plein de choses comme ça, et peut-être que le titre de ce fameux Huayno de la Roca, peut-être quelqu'un le connaît. D'ailleurs, si quelqu'un a des infos, hein, on est preneur aussi. Hein. Alors voilà, à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu sur ce disque, c'est un carnavalito argentin joué par un ensemble. Peut-être était-il connu, mais comme j'ai écouté, la structure bien sûr n'était pas celle donnée par Los Incas, parce qu'ils ont. Et Milchberg avait c'est un peu comme Achachao, je digresse, mais encore une fois, mais c'est dans le même disque Achachao, puisque Guillaume jouait la deuxième quena d'Achachao. C'est voilà, Une autre tonalité. Ouais. Et quand on entend le disque d'origine sur lequel il a été puisé, il a été pris, l'original, si tant est qu'il soit original, mais en tout cas celui que je connais, c'est un Ethnic Folkways Library. Je prononce mal en espagnol. L'espagnol de saxon. Absolument. Et donc, ce morceau, où en étais-je? Le disque, on parlait de Roca et Achachao. Achachao. En fait, ce qui est très curieux, c'est qu'on entend à peu près ça dans l'original. Je dis bien à peu près. C'est une ternarisation du binaire, c'est ce qu'on appelle un rythme agogique, c'est-à-dire qu'ils font, et il y a d'autres termes encore plus savants, mais c'est très ternaire sur un rythme à deux temps. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui fait que ça vit beaucoup plus en plus. C'est ça qui donne Et quand Jorge l'a adapté, c'est beaucoup plus il l'a adapté en pensant à l'oreille européenne, et en particulier l'oreille française, ce qui ne veut pas dire que l'oreille française soit moindre, soit moins bonne et moins aiguisée qu'une autre, si on peut dire ça d'une oreille, mais il a fait... 6-8. Ouais. Et ce qui donne à ce morceau un aspect, quand on est... J'essaierai de trouver l'original, de toute façon l'original, on peut le trouver un peu partout. C'est comme pour les autres morceaux, Munawanki, pareil, dans ce disque Pérou. 2 secondes.